Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une superbe journée. Et aujourd'hui, je voulais vous partager comment bien manger, comment mieux manger aujourd'hui. Attention, cette vidéo va être très rapide, mais je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de celle-ci pour en tirer un maximum d'informations et un maximum de résultats par la suite. Première chose, bien évidemment à mettre en place, c'est d'éviter toute nourriture qui va être industrielle. Ça, je pense qu'on l'a assez répété un petit peu partout. La nourriture industrielle et transformée n'est pas adaptée à notre organisme. Notre corps a besoin de recevoir des produits, des aliments qui sont bruts tels que la nature nous le donne. La nature est très bien faite, elle est intelligente et si elle n'a pas produit des aliments qui sont modifiés et qui ont besoin d'être modifiés par l'homme, ce n'est pas pour rien. On a littéralement tout ce qu'il nous faut pour être en pleine santé. Et à partir du moment où l'homme commence à modifier et mettre des choses qui ne sont pas très naturelles dans ces aliments, ça crée derrière des aliments qui deviennent non adaptés à notre corps. Et forcément, quand on consomme des choses qui sont non adaptées à notre organisme, on crée des alarmes que le corps met en place, ce qu'on appelle aujourd'hui des maladies, pour pouvoir se réguler, mais également pour pouvoir nous alerter. Ce sont des gyrophares les maladies devraient être prises comme des gyrophares pour nous indiquer attention, il y a des choses que tu fais dans ton quotidien qui ne vont pas changer. Mais également, ces maladies permettent au corps d'éliminer justement ces aliments qui ne sont pas adaptés à notre corps, ces produits alimentaires, à l'extérieur de l'organisme, puisque le corps est fait avec intelligence. Il a des systèmes d'élimination, des systèmes de filtration qui permettent d'éliminer ces déchets, ces toxines, ces toxiques également à l'extérieur du corps pour éviter les grosses maladies par la suite. Également, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est bien évidemment de consommer moins de sucre. Pas forcément l'arrêter, consommer moins de sucre, mais surtout consommer du sucre de qualité. Première chose, arrêtez tout de suite le sucre blanc. Le sucre de table blanc est un véritable poison pour l'organisme. Il est estimé 8 fois plus addictif. Des études ont été faites dans un laboratoire. Et si j'y pense, mais je ne crois pas que j'aurai l'occasion de la mettre, je le mettrai dans la description. C'est une vidéo justement qui vous montrera cette expérience avec des souris c'est une souris qui est habituée à prendre de la cocaïne depuis de nombreux mois, et je crois même depuis peut-être un an, je ne sais plus exactement, mais en tout cas depuis longtemps. Elle est sous cocaïne, donc elle est dépendante de la cocaïne, et on vient lui mettre du saccharose. Le saccharose, c'est le sucre blanc, le sucre de table que tout le monde a chez soi, en tout cas une grande partie de la population. Et vous savez ce qui se passe, la souris arrête de prendre la cocaïne et elle devient accro au sucre. Et suite à ça, le gars qui fait le test estime que le sucre blanc est 8 fois plus addictif que la cocaïne. Et donc le problème, c'est pas forcément qu'il soit addictif, mais c'est surtout que, si quand même l'addiction derrière vous rend addict, donc vous en êtes dépendant, mais surtout c'est que ça a des effets qui sont secondaires, qui sont très négatifs sur notre corps. Le sucre blanc est un véritable poison pour notre corps. On ne devrait jamais en consommer. C'est ce qui nous apporte le cancer, ce qui nous apporte plein de maladies qui sont aujourd'hui causées par du sucre blanc. Et en plus, on en consomme beaucoup trop en excès. Alors malheureusement, il est retrouvé un petit peu partout dans tout un tas de produits, et c'est pour ça que c'est important de revoir son alimentation, d'en apprendre davantage sur une meilleure alimentation, parce que il y a du poison qui est dissimulé un petit peu partout dans nos aliments. Et c'est pas aux autres personnes qui nous vendent ces produits de faire attention à ce qu'ils mettent, mais c'est à nous d'être responsables, de se prendre en main et de savoir qu'est-ce que l'on met dans notre bouche. Et de ne pas faire confiance à n'importe qui vend des produits aux industries qui sont agroalimentaires et dans lesquelles on remet tout notre pouvoir. C'est comme dans notre gouvernement, on remet notre pouvoir dans notre gouvernement ou dans des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, comme si c'était nos dieux, alors qu'en fait ils n'ont rien, ils sont comme nous. Personne n'a plus de pouvoir. Vous n'avez pas plus de pouvoir sur moi, je n'ai pas plus de pouvoir moi sur vous. On est tous au même stade, et c'est pas parce que l'industrie agroalimentaire vous a dit ça c'est des produits qui sont naturels, consommez ça, et vous inquiétez pas, je vous les mets en supermarché, vous pouvez les consommer, que c'est le cas. On a chacun notre responsabilité, notre souveraineté, et c'est à nous de nous prendre en main pour derrière avoir une alimentation qui va être correcte et se sentir bien mieux dans sa peau, être en énergie, en santé et savoir bien manger. Le troisième point que je voulais vous partager dans cette vidéo pour mieux manger, c'est de faire des pauses alimentaires. Pourquoi faire des pauses alimentaires? Puisque, parfois, c'est pas parfois, mais c'est souvent, on mange beaucoup trop. Mais en plus de manger beaucoup trop, on mange mal. Donc c'est-à-dire qu'on va décupler les effets négatifs d'une mauvaise nourriture. On va manger beaucoup trop, c'est déjà mauvais pour le corps, mais en plus on mange des aliments qui sont mauvais. Et le fait de faire des pauses à notre corps, ça va nous permettre
eh bien, de mettre notre intestin au repos, mais surtout permettre au corps eh bien, de pouvoir se détoxifier par la suite. Notre corps est fait avec intelligence, il a la capacité naturellement et avec intelligence de se nettoyer, de se réguler par lui-même. Vous voyez, c'est comme quand on respire, comme quand on parle, comme quand tout notre système est dirigé par notre inconscience. Tout est fait automatiquement. Et dans ces automatismes, il y a le fait de se nettoyer et se réguler, de s'harmoniser. Le corps a la capacité automatiquement, sans qu'on ait besoin d'intervenir, de se réguler, de se nettoyer et de se détoxifier pour avoir un corps beaucoup plus pur et se sentir bien mieux dans sa peau. Bien sûr, on peut l'aider, c'est pour ça qu'on fait souvent des détox, etc. Mais c'est ça qui va être important quand on va faire une pause alimentaire, c'est qu'on va laisser du temps à notre corps pour qu'il se détoxifie. Quand on mange sans arrêt, ça demande de l'énergie au corps et le corps concentre cette énergie sur la digestion des aliments. En mangeant 3, 4 ou 5 fois par jour, le corps est sans arrêt en digestion et il n'a que la nuit. Il n'a que la nuit pour se nettoyer et se détoxifier, et des fois ce n'est pas suffisant. C'est bien de pouvoir jeûner, des fois par exemple un petit peu plus le matin, c'est pour ça qu'on appelle ça le déjeuner, parce qu'on vient casser le jeûne de la nuit. Donc c'est bien des fois de ne pas manger avant midi, même des fois de ne pas manger de la journée, sur 2-3 jours des fois. Tout dépend ce que l'on recherche et ce à quoi on aspire et notre expérience par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est important de faire des pauses alimentaires pour laisser notre corps plus de temps pour éliminer les déchets. C'est comme si on avait une déchetterie et qu'on ramenait sans arrêt des déchets dans la déchetterie, mais que par contre, jamais on sortait les déchets. Ou en tout cas, qu'on apportait plus de déchets que la déchetterie a de capacité à les recycler ou les éliminer. Vous voyez, au bout d'un moment, il y a une surcharge et ça crée un problème. C'est exactement ce qui se passe dans le corps. Si on crée une surcharge au niveau alimentaire, on apporte, parce que les aliments apportent des déchets, et même les aliments qui sont sains apportent des déchets qui sont bien sûr plus facilement évacués de l'organisme que des aliments qui sont mauvais. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment important de faire une pause alimentaire pour permettre de laisser plus de repos à notre corps, mais également permettre à nos cellules plus de pureté, plus de temps pour se nettoyer, se réguler et s'harmoniser. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces 3 points ont pu vous aider. Donc pour résumer, évitez bien sûr toute nourriture transformée, consommer moins de sucre, mais surtout du sucre de qualité. Donc le sucre, vous pouvez prendre du sucre de canne qui va être complet, qu'on appelle aussi non raffiné ou encore intégral. Évitez absolument le sucre qui va être raffiné, qui va être blanc. Évitez également le sucre brun ou le sucre blond, puisque le sucre blanc est raffiné, donc c'est du saccharose, il est raffiné à 99%. Le sucre blond ou brun est raffiné à 95%. Donc au final, il n'y a pas d'intérêt non plus à consommer du sucre de canne qui est blond ou brun. Le meilleur intérêt que vous avez à faire, c'est de prendre du sucre de canne qui est non raffiné, qui est 100% intégral ou complet. C'est 3 appellations qui désignent le même sucre. Vous pouvez également prendre du miel, du sucre de coco, et voilà, comme ça vous avez différents sucres qui sont intéressants. Et ensuite, le 3e point, pensez à faire des pauses alimentaires. N'ayez pas peur de ne pas manger pendant quelques jours, ou pendant une journée, ou pendant quelques heures, un petit peu plus que votre nuit. Vous allez voir, vous allez vous sentir plus léger, beaucoup mieux dans votre peau, et vous aurez beaucoup plus de santé et d'énergie par la suite. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également rajouter des choses en commentaire. Vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que je partage régulièrement des conseils sur cette chaîne YouTube pour retrouver une meilleure santé. Et vous pouvez également partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Écoutez, je peux également vous offrir une série de 6 vidéos de formation pour justement vous accompagner à avoir une meilleure hygiène de vie. C'est une série de 6 vidéos dans laquelle je vous partage comment intégrer une meilleure alimentation, comment faire une détox, comment bien changer ses mauvaises habitudes. Je vous parle de comment reprogrammer votre subconscient pour le mettre complètement à votre service et vous faire avoir des résultats au niveau santé, au niveau perte de poids, au niveau se muscler. Voilà, différents objectifs comme ça, vous les faire atteindre beaucoup plus facilement à partir du moment où vous allez reprogrammer votre subconscient, puisqu'en fait, votre subconscient et votre esprit sont le capitaine complet de votre corps. Et c'est eux qui dirigent inconsciemment et automatiquement toutes les cellules de votre corps. Et à partir du moment où vous faites une reprogrammation, comme un logiciel dans un ordinateur que vous allez reprogrammer, eh bien vous avez la capacité de rediriger toutes les actions et le fonctionnement de toutes les cellules de votre corps. Et ça, c'est intéressant pour avoir des résultats plus rapides quand on cherche à perdre du poids, mais également quand on a des problèmes de santé. Puisque à partir du moment où on va reprogrammer le subconscient et l'esprit pour leur faire dire aux cellules que vous êtes en pleine santé, même si vous êtes malade, eh bien il va y avoir des actions et de la chimie dans votre organisme qui va vous permettre d'être en pleine santé par la suite.
Et ça, eh bien, pour ça, il faut faire une reprogrammation mentale et je vous en parle, une reprogrammation subconsciente et je vous en parle dans cette série de vidéos de formation, à la 5e vidéo de formation. Cette série de vidéos peut également vous être utile si vous cherchez à perdre du poids, à vous remettre en forme, à retrouver de l'énergie, à vous muscler, à vous mettre au sport. Voilà, je vous partage plein de choses, je vous partage également des recettes saines et gourmandes et c'est une série de 6 vidéos sur l'espace de 6 jours. Vous vous inscrivez maintenant sur le carré qui s'affiche à l'écran ou dans le premier lien de la description de cette vidéo et vous allez recevoir la première vidéo de formation où je vous parle tout de suite d'alimentation et pourquoi l'alimentation tue 97% des personnes. Et après, vous allez recevoir 5 vidéos sur l'espace encore de 5 jours. Ça fera 6 vidéos de formation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Ciao.